Un chien refuse de quitter une tombe, jusqu'à ce que la police décide de l'ouvrir et soit effrayée par ce qu'elle y découvre. Dans une petite ville où le silence des morts est rarement troublé, un événement inhabituel attire l'attention des habitants. Dans ce cimetière solitaire où le soleil effleure à peine les pierres tombales usées, un chien infatigable et déterminé refuse de quitter une tombe oubliée. Que pourrait bien cacher ce lieu? Protégé par les yeux vigilants d'un compagnon fidèle, Fritz, avec son regard perçant, restait fermement à côté d'une des tombes, comme s'il attendait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le chien, qui autrefois errait librement dans la petite ville, semblait maintenant avoir trouvé sa mission en cet endroit. Son comportement intriguait les passants, mais personne n'osait s'approcher de trop près. Il y avait quelque chose dans la détermination silencieuse de Fritz qui imposait une distance respectueuse. Les habitants, habitués à le voir courir dans les rues, commençaient à se demander ce qui avait changé. Fritz n'était pas le genre de chien à se fixer en un seul lieu, surtout dans un endroit aussi froid et désolé. Ses pattes marquaient sans cesse le sol autour de la tombe, comme s'il accomplissait un rituel. La nuit, ses hurlements déchiraient le silence avec une douleur inexplicable. Le mystère s'épaississait, nourrissant les rumeurs dans toute la ville. Il devenait difficile d'ignorer ce qui se passait. Le vieux M. Müller, qui se promenait chaque jour au cimetière pour rendre visite à sa défunte épouse, fut l'un des premiers à évoquer la présence constante du chien. « Il garde quelque chose », disait-il en hochant la tête, comme s'il savait qu'il y avait plus dans cette histoire que ce que les yeux pouvaient voir. Peu à peu, d'autres villageois commencèrent à se poser des questions. Pourquoi ce chien s'attachait-il à une tombe qui, apparemment, n'appartenait à personne d'important? Les plus superstitieux suggéraient qu'un esprit s'était lié au chien et qu'il veillait sur une âme qui n'avait pas encore trouvé le repos. D'autres pensaient qu'il s'agissait de quelque chose de plus matériel, peut-être un trésor ou une tragédie enfouie sous la terre. Quoi qu'il en soit, le comportement de Fritz devenait de plus en plus intriguant et la curiosité s'embrasait, prête à se transformer en obsession. Personne ne savait vraiment ce qui se passait, mais une chose était certaine. Fritz connaissait quelque chose que les humains ne pouvaient pas comprendre. Si vous aimez cette histoire, pensez à l'aimer et à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre nos nouvelles histoires. Le mystère de sa vigilance inlassable grandissait chaque jour, enveloppant la ville dans une aura d'incertitude. Y avait-il quelque chose de plus derrière cette histoire? La réponse semblait être enterrée avec la tombe que Fritz refusait de quitter. La suite dépendait de quelqu'un prêt à découvrir la vérité sur ce qui se cachait là-dessous. Lucia, une jeune femme curieuse, avait toujours été fascinée par les histoires étranges. Depuis son enfance, elle écoutait les légendes anciennes racontées par les anciens du village, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'un mystère aussi réel croiserait un jour son chemin. Un après-midi, en passant près du cimetière, elle aperçut le fidèle chien près de la tombe. Quelque chose dans la manière dont il fixait la pierre tombale accéléra son cœur. C'était comme si Fritz connaissait un secret que personne d'autre ne pouvait dévoiler. Incapable de réprimer son instinct, Lucia décida qu'elle devait découvrir ce qui se passait. Elle courut jusqu'à la maison de Dieter, le fossoyeur qu'elle connaissait depuis son enfance. Bien que réservé, Dieter avait toujours été digne de confiance, et Lucia savait qu'il aurait une explication, ou du moins une théorie sur le comportement étrange du chien. Essoufflée, elle parvint à peine à expliquer ce qu'elle avait vu, mais Dieter comprit immédiatement. « Moi aussi, je l'ai remarqué, Lucia, » dit-il d'une voix grave, « ce chien ne reste pas là par hasard. » Ensemble, ils décidèrent de retourner au cimetière pour examiner de plus près ce qui pouvait bien retenir Fritz à cet endroit. En s'approchant de la tombe, Fritz se redressa immédiatement, comme s'il savait qu'ils étaient là pour une raison bien plus sérieuse qu'une simple visite de courtoisie. Ce chien, habituellement docile avec tout le monde, semblait maintenant déterminé à protéger quelque chose. Un comportement qui surprit même Dieter, qui le connaissait bien. Lucia tenta de s'approcher lentement, appelant le chien par son nom, mais il ne bougea pas. Son regard fixé sur la pierre tombale envoyait un message clair. Personne ne toucherait cet endroit sans en comprendre d'abord la raison. La tension montait alors que Lucia et Dieter échangeaient des regards perplexes.
qu'est-ce qui pouvait bien être enterré là pour justifier une réaction aussi intense de la part de Fritz? Le fossoyeur, toujours pragmatique, suggéra qu'il y avait peut-être un problème avec la tombe, mais quelque chose d'inexplicable flottait dans l'air. Une présence presque surnaturelle, empêchant toute conclusion hâtive. Un frisson parcourut l'échine de Lucia. Ils auraient besoin de plus d'aide, peut-être même de la police pour éclaircir ce mystère. Fritz n'était pas prêt de quitter l'endroit. Et visiblement, eux non plus. Déterminés à comprendre ce qui se passait, ils décidèrent d'appeler les autorités, bien que Dieter restât sceptique quant à ce qu'ils allaient découvrir. Lucia, cependant, ne pouvait se défaire du sentiment qu'il ne s'agissait pas simplement d'une curiosité canine. Il y avait quelque chose de plus sombre en jeu, quelque chose qui se dissimulait sous la terre froide du cimetière. Le mystère commençait à se dévoiler, et bientôt, tous les regards de la petite ville se tourneraient vers la tombe que le chien gardait avec tant de détermination. Lorsque la police arriva au cimetière, les regards curieux des habitants étaient déjà rivés sur les lieux. L'affaire s'était rapidement répandue dans toute la ville, et chacun voulait savoir ce que ce chien obstiné protégeait avec tant de ferveur. Après avoir échangé quelques mots avec Dieter et Lucia, les agents remarquèrent immédiatement le comportement intense de Fritz. Ils tentèrent de l'éloigner, mais le chien restait inflexible, grondant contre quiconque s'approchait trop près de la tombe. Finalement, munis d'une ordonnance judiciaire, ils décidèrent qu'il était temps d'ouvrir le tombeau. Les pelles frappèrent la terre dure, chaque coup augmentant la tension palpable qui régnait dans l'air. Tandis que les policiers creusaient, un silence lourd s'abattit sur le cimetière. À mesure que la terre était retirée, le suspense grandissait parmi les spectateurs. Fritz, allongé près de la tombe, observait chaque mouvement avec attention, comme s'il avait attendu ce moment depuis longtemps. Quand enfin la pierre du cercueil fut soulevée, l'impensable se produisit. Le cercueil était vide. La stupeur fut immédiate. Des murmures parcoururent la foule, tandis que les policiers échangeaient des regards incrédules. Comment cela était-il possible? Tout le monde savait que Lucien, un homme respecté, avait été enterré là, des mois plus tôt, dans des circonstances mystérieuses. À présent, l'absence de son corps soulevait une nouvelle série de questions auxquelles personne n'était préparé. Lucia, le cœur battant à tout rompre, fixait Fritz, qui restait immobile à côté de la tombe, comme s'il attendait encore que quelque chose se révèle. La découverte du cercueil vide déclencha une vague de spéculations. Certains pensaient que le corps avait été volé, peut-être à des fins macabres. D'autres, plus superstitieux, chuchotaient des histoires de malédiction et d'esprits tourmentés. Cependant, une question persistait. Pourquoi Fritz continuait-il à garder une tombe vide? Le chien savait-il quelque chose que les humains ne pouvaient pas comprendre? Le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de surgir grandissait à chaque instant. Face à ce mystère, la police décida de poursuivre l'enquête. Il ne faisait aucun doute que quelque chose de plus sinistre se cachait derrière cette affaire. Si Lucien n'était plus dans son tombeau, où pouvait-il être? Et surtout, pourquoi Fritz semblait-il mener une vigie inlassable? Ce mystère n'était plus une simple curiosité locale, mais un véritable énigme exigeant des réponses. Et à mesure que l'enquête avançait, tant sur le terrain que dans les esprits, l'histoire autour de cette tombe se faisait de plus en plus sombre. À mesure que l'enquête progressait, les policiers décidèrent d'étendre leurs recherches au-delà du cimetière. Fritz, toujours vigilant, entreprit un trajet quotidien qui attira l'attention des autorités. Chaque après-midi, le chien quittait la tombe et se dirigeait vers une cabane isolée à la périphérie de la ville, un endroit que beaucoup pensaient abandonné depuis des années. Intrigués par cette nouvelle piste, les enquêteurs décidèrent d'explorer la cabane. Et ce qu'ils y découvrirent bouleversa complètement le cours de l'investigation. En pénétrant dans la vieille cabane, une fine couche de poussière recouvrait les meubles usés par le temps. Cependant, il était évident que, malgré son apparence abandonnée, quelqu'un y avait séjourné récemment. La découverte la plus surprenante fut un carnet à la couverture noire, dissimulé parmi des objets oubliés. En le feuilletant, les policiers réalisèrent qu'il s'agissait d'un journal et les mots qu'il contenait étaient ceux de Lucien, l'homme que tout le monde croyait mort.
Cette révélation stupéfia l'équipe. Comment un homme déclaré mort pouvait-il avoir laissé ses écrits? Les pages du journal révélaient une histoire troublante. Lucien, semble-t-il, enquêtait sur son propre père, Günther, et avait découvert des secrets qui ne devaient jamais être révélés. Le journal décrivait des rencontres, des transactions et des activités illégales auxquelles son père se livrait depuis des années. Lucien était profondément bouleversé par ces découvertes, d'autant plus qu'il s'apercevait que son père faisait partie d'un réseau dangereux de trafic. Les dernières pages étaient particulièrement sombres, laissant entendre que Lucien sentait sa vie menacée. Écrites avec une urgence palpable, les dernières lignes du journal montraient que Lucien prévoyait de confronter son père pour tenter de mettre fin à ses affaires criminelles. Cependant, la dernière entrée datait de la veille de l'incendie qui aurait coûté la vie à Lucien. Il était désormais évident que Lucien en savait trop, et sa disparition semblait être liée au secret qu'il avait découvert. À chaque page, le mystère s'épaississait, et l'enquête se recentrait désormais sur Günther, le patriarche de la famille, qui semblait être au cœur de ce réseau de mensonges et de trahisons. Le journal n'offrait pas seulement des indices précieux, il révélait aussi à quel point Lucien était terrifié par les conséquences de ses découvertes. L'enquête, qui jusque-là portait sur la disparition d'un corps, prenait une tournure bien plus complexe. Le mystère entourant Lucien était maintenant lié à quelque chose de bien plus dangereux que ce que quiconque aurait pu imaginer. La découverte des mots de ce fils disparu jetait une ombre encore plus menaçante sur sa famille, et le prochain pas serait de faire face aux vérités longtemps cachées. Avec les révélations contenues dans le journal de Lucien, les soupçons se portèrent rapidement sur Günther, son père. Cet homme d'affaires respecté, toujours perçu comme un pilier de la communauté, devenait maintenant le principal suspect d'une affaire bien plus sinistre. Les policiers, armés de nouvelles preuves, confrontèrent Günther, mais celui-ci nia fermement toute implication dans la disparition de son fils. Pourtant, ses réactions étaient contradictoires. L'homme autrefois si sûr de lui commença à montrer des signes de nervosité, éveillant davantage les soupçons. À chaque nouvelle question, Günther esquivait, offrant des réponses vagues ou tentant de détourner la conversation sur les événements passés. Cependant, une enquête plus approfondie révéla bientôt des détails troublants. Des traces de transferts financiers suspects, des liens avec des figures du crime organisé, ainsi qu'un comportement suggérant que Günther était bien plus impliqué dans des affaires criminelles que quiconque ne l'avait imaginé. Le patriarche, autrefois considéré comme un modèle à suivre, devenait désormais une figure tragique, enveloppée de trahison et de sombres secrets. Les enquêteurs comprirent vite que Lucien avait été victime de ces découvertes. En dévoilant les affaires illicites de son père, il s'était placé en grand danger. Comme l'indiquait son journal, le face-à-face entre père et fils était inévitable, et Günther, au lieu de protéger son fils, avait choisi de le faire taire. Cependant, la mort présumée de Lucien était désormais remise en question. L'absence de son corps et les écrits découverts laissaient penser que Günther avait peut-être commis un acte encore plus cruel, celui de séquestrer son propre fils pour l'empêcher de révéler ses crimes. Cette nouvelle tournure transforma l'enquête en une véritable course contre la montre. Si Lucien était encore en vie, il pourrait être en grand danger. Sous la pression des preuves accablantes, Günther commença à fléchir. Il tenta de justifier ses actes, prétendant avoir voulu protéger sa famille et préserver son héritage, mais ses explications se révélèrent creuses. Les policiers, convaincus de sa culpabilité, savaient qu'ils étaient sur le point de découvrir toute la vérité. Ce drame familial se déroulait désormais au grand jour, tandis que les sombres secrets de Günther étaient exposés à la lumière. Parallèlement, la présence de Fritz, le chien loyal, devenait encore plus intrigante. L'animal, qui semblait être au courant de tout, restait fidèle à la tombe, comme s'il savait que des révélations supplémentaires étaient encore à venir. Le destin de Lucien était indéniablement lié à ce que son père avait tenté d'enterrer. Toute la ville se préparait à assister au dénouement d'un mystère qui allait ébranler les fondements même de leur communauté. Avec la confession de Günther et les indices trouvés dans la cabane, la police avait enfin une direction claire.
Lucien était encore en vie, mais retenu en captivité par son propre père. La tension atteignit son paroxysme lorsque les enquêteurs organisèrent une opération de sauvetage, craignant que le temps ne soit compté. Tandis qu'ils se préparaient à partir, Fritz, qui n'avait jamais quitté la tombe très longtemps, s'élança devant eux, comme s'il savait exactement où il devait aller. La loyauté du chien, désormais évidente aux yeux de tous, devenait le symbole d'espoir pour retrouver Lucien vivant. La route vers le lieu indiqué fut marquée par un silence tendu et la détermination sans faille de Fritz. Lorsqu'ils arrivèrent à la cabane isolée, l'atmosphère était sombre. La vieille bâtisse semblait abandonnée, mais en s'approchant, ils entendirent un faible son venant de l'intérieur. C'était la voix de Lucien, étouffée, désespérée, appelant à l'aide. Les policiers pénétrèrent dans la cabane et trouvèrent Lucien dans un état lamentable, affaibli, déshydraté, mais incroyablement vivant. À la vue de son maître, Fritz bondit vers lui, remuant la queue et léchant son visage, comme s'il avait toujours su que ce moment viendrait. Les retrouvailles entre Lucien et sa mère, Anna, furent remplies de larmes et d'étreintes poignantes. La tragédie familiale, bien qu'encore présente, s'effaçait momentanément devant la joie de retrouver Lucien vivant. Anna, qui avait craint de ne jamais revoir son fils, le tenait désormais fermement, exprimant toute la douleur qu'elle avait endurée pendant son absence. Fritz, fidèle à ses côtés, observait la scène, semblant comprendre que sa mission était enfin accomplie. La ville, qui avait suivi ce mystère depuis le début, put enfin souffler. Même si Günther était désormais derrière les barreaux, confronté à ses crimes, savoir que Lucien avait survécu apportait un sentiment de justice. Fritz, quant à lui, devint un véritable héros local. Les enfants, qui autrefois voyaient en lui une figure énigmatique, racontaient désormais ses exploits avec admiration, comme s'il était devenu le gardien de la vérité. Ce chien, qui n'avait jamais abandonné la tombe de son maître, pouvait maintenant se reposer en paix, sachant que sa mission était accomplie. Lucien, toujours en phase de récupération après ses épreuves physiques et émotionnelles, observait Fritz avec une gratitude infinie. Sans ce compagnon fidèle, il savait qu'il n'aurait peut-être jamais été retrouvé. Le sauvetage n'avait pas seulement ramené un fils disparu, il avait également révélé la force de la loyauté et de l'amour. La vérité, enfin découverte, avait mis au jour un complot sombre. Pourtant, l'ombre de cette conspiration planait encore sur la ville, rappelant que tout n'était pas encore résolu. L'histoire de Lucien, Günther et Fritz laissait des cicatrices profondes, et la fin de cette aventure n'était que le début d'un nouveau chapitre. Que feriez-vous si cela vous arrivait? Que se passerait-il si une personne proche de vous cachait quelque chose qui pourrait changer votre vie à jamais? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire.